Donc salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des séries que je trouve sous-cotées, ou que vous connaissez pas, ou que pas beaucoup de monde connaît, donc c'est pour faire découvrir aux gens surtout de base. Donc je suis pas très doué, vous allez voir dans les résumés, donc je vais pas très bien expliquer, mais le but c'est pour faire découvrir les séries que vous connaissiez, que vous renseignez, vous allez voir. Donc je pense pas que vous les connaissiez toutes en tout, peut-être quelques-unes parce que voilà, mais je pense pas que vous les connaissiez toutes, c'est parce que, sauf si comme moi vous regardez énormément de séries, donc j'en regarde beaucoup, mais sinon, et voilà, je pense pas, vous en connaîtrez peut-être une ou deux, mais en général, voilà, la plupart vous les connaîtrez pas. Donc on va commencer parce que j'ai pas mal et je peux pas faire des vidéos de 2 heures non plus, donc on va commencer par la première, donc Fear the Walking Dead. Donc Fear the Walking Dead, donc je pense que vous connaissez, c'est peut-être les séries donc vous pouviez connaître les jeux. Donc voilà, Fear the Walking Dead, donc il y a un spin-off. Donc spin-off c'est une série dérivée. Donc les spin-off il y en a pas mal. Là il y en a 2 je crois, 2, oui 2. D'ailleurs c'est les 2 premières. Donc spin-off série dérivée, donc comme je vous ai dit. Donc série dérivée d'une autre série. Donc là on a entre autres The Walking Dead, mais il y a beaucoup de séries dérivées. Et comme je vais vous annoncer une petite info là comme ça, vous pourrez le dire aux gens. Donc une série très connue qui est un spin-off. Les Simpsons. Voilà. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais Les Simpsons est un spin-off au départ d'une vieille série télé aux États-Unis qui n'est pas connue du tout. Et les Simpsons sont devenus les Simpsons, mais au départ c'est un spin-off d'une autre série. Donc voilà. Donc si vous voulez le dire aux gens, pour vous la péter. Donc on va commencer, ça fait déjà 2 heures là. Donc Fear the Walking Dead, donc je vais pas mettre 2 heures pour vous expliquer, c'est juste pour faire découvrir. Donc le casting est plutôt bon. Donc je vais mettre des notes, je vais mettre 8,2, on va dire sur 10. Donc je vous ai dit le casting était bon. Donc en gros c'est le début de l'épidémie par rapport à The Walking Dead, en fait on va découvrir le début. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques critiques qui disaient que la série était lente par rapport à The Walking Dead, mais c'est normal, c'est le début de l'épidémie, donc il y a moins de zombies. Donc là j'en suis à la saison 3, et je vais vous garantir que la saison 3 il y a eu 4 épisodes, mais les 4 épisodes sont largement au-dessus de la saison 7 entière de Walking Dead que j'ai trouvé plus lente. Mais la saison 3 elle part sur des bases, c'est juste des notifs, vous inquiétez pas, donc elle part sur des bases énormes. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc les 2 premières saisons sont pour la mise en route, pour montrer le début de l'épidémie, ce qui était le but de la série, et là à partir de la saison 3 qui est en cours là, ça part vraiment en couille. Donc je vous conseille de regarder et vraiment d'aller jusqu'au bout, et vous verrez qu'elle est largement autant bien que Walking Dead, voire meilleure pour le futur. En tout cas, c'est ce que je pense depuis quelques temps et c'est en train de se vérifier. Donc voilà, on va pas durer 2 heures. Donc le casting, voilà, comme je vous l'ai dit, il est très bon. Il y a des acteurs très bons. Voilà, c'est tout. Donc on va passer à la suivante parce que ça fait déjà un bon moment que je suis sur celle-là. Donc la suivante, spin-off pareil, donc Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad. Breaking Bad, série très connue. Donc en gros, c'est avant. Donc on va suivre Saul Goodman, donc il est l'avocat dans Breaking Bad. Donc c'est largement avant. C'est au tout début qu'on va découvrir comment il fait pour devenir avocat, les magouilles qu'il va faire, tout ça. Donc je ne vais pas vous expliquer 2 heures. Donc voilà, hein, c'est avant que ça arrive et après on va découvrir la suite dans Breaking Bad en gros. Donc vous n'êtes pas obligé de le regarder si vous n'avez pas regardé Breaking Bad, vous regardez après, c'est pareil. Mais on va découvrir sa vie à lui avant qu'il rencontre Walter White et toute la clique de Breaking Bad. Donc voilà, c'est tout. La note, je ne l'ai pas mis, je vais mettre 8 tout pile. Donc voilà. Le casting est très bon. Et puis c'est une série plutôt lente, attention par contre, juste avant que je change, c'est une série plutôt lente, mais c'est peut-être même la plus lente de tout ce que je vais vous dire, mais c'est l'une de celles qui passe le plus vite en fait. Elle passe très vite, il y a des épisodes de 50 minutes, mais ils passent très vite. Autant vite qu'une série qui va vite de partout, donc voilà. Donc suivante série annulée au bout d'une saison malheureusement. Donc c'est Containment, donc très peu connu, vraiment très peu connu. Mais vraiment pas mal du tout. Donc en gros, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je mets trop longtemps. Donc en gros, c'est une épidémie qui va prendre une ville, on ne sait pas trop pourquoi, ça va se jouer dans une ville. Et en fait, ils vont être obligés d'enfermer les gens, de faire un gros truc pour enfermer la ville, pour plus que les gens sortent, une grosse zone de quarantaine, je cherche le mot. Et voilà, donc le casting est vraiment pas mal. Donc, il y a quelques acteurs qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans d'autres séries, et qui vont jouer dans d'autres séries. Voilà, donc je ne vais pas trop vous en dire plus, voilà, donc on va suivre la vie de ces gens. Bon, il n'y a qu'une saison, donc c'est un peu court. En plus, je crois qu'il n'y a que 10 épisodes. Ouais, voilà. Ah non, un peu plus. 13. Il y a 13 épisodes, c'est un peu court, mais franchement, si vous pouvez regarder, vous avez un petit peu de temps, ça va vite. 2-3 jours, 13 épisodes, c'est fait. Donc voilà, franchement, je vous conseille.
La note, je sais pas si j'en ai mis, donc je vais mettre 8,3. Voilà, pour l'instant on démarre petit parce que je vais essayer de faire un peu les meilleurs pour la fin entre guillemets. Donc quatrième, donc c'est iZombie. iZombie pareil, série plutôt peu connue. Je sais pas si elle est diffusée en France. Donc si, je crois que sur France 4. Donc pareil, pas très très connue, mais pas mal du tout. Très bon casting. En gros, c'est une meuf qui va aller sur une fête sur un bateau. Je fais beaucoup de gestes, j'aime bien. En fait, ils vont faire des mélanges d'alcool, de machin, de trucs, de drogue, de trucs. Et à la fin, ils vont tous en gros mourir. Et ils vont tous se réveiller en zombies, tous sur le bateau. Et donc elle va travailler à la morgue d'un commissariat. Elle va bouffer les cerveaux des gens. J'y vais direct, je m'en balèque. Elle va bouffer les cerveaux des gens. Et en fait, elle va devoir résoudre les meurtres parce qu'en fait, elle va avoir des visions qui sont en rapport avec les gens. Et on va découvrir comment ils sont décédés. À chaque fois, tu en as un nouveau dans chaque épisode. Et à côté de ça, il y a une autre histoire. Donc l'histoire, on va découvrir comment ils vont faire pour résoudre le problème de ces zombies, essayer de trouver des remèdes, des machins. Donc la série est vraiment pas mal. Bonne petite série. Je sais pas si j'ai mis une note. Non, j'ai pas dû en mettre, donc je vais mettre 8,5. Voilà. Donc next, j'accélère un petit peu. Donc next, clic, Empire. Donc Empire, pas mal non plus, je vais mettre la note avant que j'oublie. Je vais mettre 8,5. Donc on va parler du casting. Le casting très très bon. Les acteurs sont très bons. Voilà, donc en gros c'est une série plutôt musicale. Donc on va suivre la vie d'une famille. Donc il y a le père qui est une ancienne star du hip-hop qui va monter une entreprise. Ça fait longtemps qu'il est dans l'entreprise, ça fait 20 ans, donc c'est un très gros producteur. Voilà, il mène un label, une maison de disques, et à tous ses enfants, ils vont vouloir reprendre l'entreprise parce que lui il va annoncer qu'il est pas mal, qu'il est malade, pardon. Voilà, ils vont devoir prendre l'entreprise, il va y avoir des histoires par rapport à des albums, ils vont créer des albums, des machins. Franchement, la série est vraiment pas mal, il y a des très bons sons. Voilà, si vous aimez plus, c'est plus rap, hip-hop, donc voilà, si vous aimez ce genre de truc, si vous êtes plus Francis Cabrel, machin, regardez pas ça. Mais la série est pas mal, c'est pas une série d'action, mais vraiment pas mal. On suit la vie de cette famille, donc la série est un peu connue quand même, c'est pas la moins connue de toutes celles que je vais dire. Mais si vous aimez ce genre de musique, ce genre de truc, franchement, regardez. Donc on va passer à la suivante. Donc suivante, pareil, série très peu connue, le mec qui a fait Patronat, mais je vous dis c'est peut-être la moins connue. Regardez, sur TV Showtime, je suis en train de regarder, il y a 9000 personnes qui la suivent. Donc en gros, pour vous dire, une série que je viens de vous dire, Empire juste avant, elle est à 300 000. Donc 9000 personnes, c'est très peu connu. Mais celle-là, je veux vous la faire découvrir. Bon, elle a été annulée au bout d'une saison, malheureusement. Mais la série est vraiment pas dégueu. Donc elle est avec un gars très connu, entre guillemets. Donc elle est avec, dans Friends, comment il s'appelle, elle est avec Ross. Donc Ross de Friends, l'acteur qui joue Ross. D'ailleurs, dans ce genre de série, il est pas mal parce que c'est une série plus sérieuse. Voilà, le casting est vraiment pas mal en dehors de lui. Mais lui, on le découvre dans un autre personnage vraiment pas mal. Donc voilà, que dire. Donc en gros, lui, il est sommelier. Donc il va avoir son ami qui va sortir de prison. Et ils vont vouloir monter un restaurant en deux, mais ils vont avoir des aléas, des machins, demander de l'argent au père, au machin. Et voilà, ils vont devoir s'en sortir pour faire la maison, pour faire le restaurant, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit maison. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, je sais pas si j'ai mis une note, putain, je suis en train d'oublier les notes. Celle-là, 8,8. Voilà. 8,8. Donc je sais pas quoi dire de plus, ça va pas durer 2 heures. Donc je vous conseille, franchement, je vous conseille. Donc voilà, on va passer. Alors, prochain, c'est plus un groupe de séries. Donc, en gros, c'est toutes les séries Marvel. Donc, Marvel, ça regroupe un énorme ensemble de séries, je ne vais pas toutes les dire. Et de films, d'ailleurs. Il y a aussi des films Marvel qui sortent. Donc, c'est des séries, c'est en BD aussi. Donc, c'est des séries de super-héros, entre autres. Donc, si vous aimez ce genre de séries, donc, ils sont vraiment pas mal. C'est pas vraiment super-héros, tu vois, Superman, machin. C'est plus des super-héros plus sombres, plus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout pareil. Donc c'est pas du tout dans le genre Superman. Si vous regardez vraiment les trailers dans ce que je vous annonce, parce que je sais que je suis pas très bon pour expliquer. Donc en gros, je vais vous en citer 4 là que j'aime plutôt bien. Donc il y a Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage. Donc je vais vite fait vous les pitcher un peu toutes. Donc Daredevil, c'est un gars qui devient aveugle. On lui coupe la vue quand il est gamin et il va avoir ses sens développés, il va entendre beaucoup plus fort que les autres et il va pouvoir anticiper les trucs, les machins et il va se battre avec des adversaires, voilà. Iron Fist, c'est un gars qui a monté en avion avec ses parents, pareil, quand il est plutôt jeune.
il a un accident, il y a des moines qui le récupèrent sur un endroit exilé dans la terre, oui ça se dit, donc qui s'ouvre pas tout le temps, donc il va y aller, il va avoir de la chance, ça s'ouvre à ce moment-là, et en gros il va devenir un moine, un truc machin, karaté, tout ça, et il va avoir pareil combattre, se protéger sa ville, combattre les ennemis. Jessica Jones, donc c'est une reporter de base qui est détective privé, je cherchais le nom, et qui va se battre pareil contre des adversaires, donc elle est plutôt pas mal. Voilà, elle a des trucs, elle voit des visions, des machins. Donc suivant, Luke Cage. Luke Cage, c'est un gars qui est en prison, donc qui va subir une opération, entre guillemets, un test de la part d'un docteur. Il va devenir super fort grâce à ça, il va se battre pareil contre des adversaires, protéger sa vie. Celle-là d'ailleurs elle est vraiment pas mal. Dans les 4, celle-là et Daredevil, je vous conseille vraiment si vous voulez regarder ce genre de série. Voilà, je vais pas passer 2 heures parce que j'en ai encore beaucoup à faire. Voilà, donc next, Scorpion. Donc Scorpion qui est une série policière, plutôt bon cast. D'ailleurs les Marvel les notes, on va dire 9 de moyenne sur les 4. Pas toutes 9, il y en a qui sont un peu moins, un peu plus. Donc on va dire 9 pour les 4. Donc celle-là, Scorpion. Donc Scorpion, je vais lui mettre 9,1, un petit peu plus, comme c'est censé être un peu mieux. Donc en gros, c'est un gars qui s'appelle Walter O'Brien. D'ailleurs, l'acteur qui a joué vite fait dans Game of Thrones. Je sais pas si vous reconnaîtrez, parce qu'il a joué un petit personnage pas longtemps. Donc en gros, c'est un groupe de 4 personnes qui ont un QI très élevé, donc qui sont plutôt intelligents dans plusieurs domaines. Il y en a un qui sait calculer, un qui est comportementaliste, l'autre qui monte des trucs de fou, un peu à la MacGyver, et lui qui est un peu dans tout. Et ils vont devoir résoudre des trucs, ils vont être recrutés par la CIA, je vais dire en français, j'arrive jamais à le dire en anglais. Donc voilà, ils vont devoir résoudre des trucs par rapport à tout ce qui se passe comme dans les séries de base policières. Mais là, franchement, celle-là, vraiment aussi, je vous conseille de regarder parce qu'il y a vraiment une bonne histoire. Les acteurs sont très bons, voilà, tout est bien fait. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. On va passer à la suivante. Donc, suivante, Shadowhunter. Donc, note, pareil, 9,1 à peu près. Donc, en gros, c'est une meuf Clary qu'on va suivre dès le début. Donc, il va se rendre compte qu'elle est une Shadowhunter. Donc, Shadowhunter, chasseur d'ombre, comme son nom l'indique en français, si tu traduis. Et elle va découvrir que c'en est une. Donc, elle va mener dans un groupe. Donc, en gros, ce groupe, c'est un groupe qui combat justement les ombres ennemies méchantes. C'est très, très compliqué à expliquer. Je suis en train de me rendre compte que je fais de la double. Mais allez voir, hein, allez voir les résumés, les trailers, lire ce qui se dit dessus sur internet, parce que moi mon but c'est pas d'expliquer, c'est de vous faire découvrir des séries qui sont moins connues. Donc en gros voilà, elle va être dans ce groupe, elle va essayer de chasser les ennemis, machin et tout, on va vivre une histoire avec eux. Donc on va passer à la suivante. Hop, donc suivante, Shooter, je vais mettre 9,2. Donc en gros, Shooter, je vais accélérer un peu. Shooter, c'est l'histoire d'un mec, un ancien marine sniper qui va être à la retraite donc, et qui va se faire accuser du meurtre du président parce que le meurtre va être fait que par l'un des meilleurs tireurs au monde, c'est l'un des meilleurs tireurs, il fait partie des 3-4 meilleurs, et en gros il va se faire accuser, bien sûr c'est pas lui, ça c'est pas un spoil, hein, je vous le dis, c'est pas lui, on va le voir au début, et il va devoir trouver des solutions pour se faire innocenter quoi. Voilà, donc il va trouver des astuces, des machins, il est seul contre tous, il va devoir se débrouiller. Et voilà, celle-là je vous conseille aussi, pareil, si vous aimez ce genre de série un peu guerre, un peu tout, un peu dans le genre, regardez-la. Donc on va passer à la suivante. Donc suivante, Viking. Donc Viking qui est quand même plutôt très connu, mais que je trouve en fait sous-côté, parce que vous savez qu'on la compare souvent à Game of Thrones. Et voilà, suivant, on le dit, c'est un peu le dessous de Game of Thrones, la série en dessous, quoi, entre guillemets, mais pour moi c'est l'inverse. Celle-là est largement au-dessus. Bon, je suis pas un super fan de Game of Thrones de base, je trouve un peu surcoté. D'ailleurs, je ferai une vidéo plus tard dans le sens inverse, série surcotée ou que j'aime pas, qu'il faut pas que vous regardiez. Mais celle-là, je la trouve largement au-dessus de Game of Thrones justement, parce qu'en fait, Game of Thrones, je trouve c'est un peu lent, et celle-là, en fait, ça part dans tous les sens. En fait, chaque épisode, t'as un truc qui va se passer, un machin, un truc. Ça va partir vraiment très loin. Note, je vais mettre 9,3. Voilà. Et le casting est très bon. Les décors sont
très très bons, comme dans Game of Thrones, les décors sont très bons pour ce genre de série, donc c'est un peu dans le même genre. Hein. C'est avant, c'est par rapport à l'époque des Vikings, comme dans le titre. Ils vont découvrir des autres villes, des autres pays, des machins, l'Angleterre, la France, l'Espagne, machin. Et voilà, ils vont se battre contre des... Comme dans Game of Thrones, quoi, ils battent les machins, les trucs. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein, voilà. Next. Donc on va rentrer dans les meilleurs. Là. Donc elle, je vais mettre 9,4. Donc c'est Sense8. Donc c'est pareil, c'est une série plutôt connue quand même. Je pense que vous connaissez. Il y en a qui peuvent connaître. Donc c'est une série qui vient d'être annulée. Malheureusement, on l'a pris il n'y a pas longtemps. Au bout de 2 saisons. Mais c'est une série de fous, de malades. Donc très compliqué à comprendre. Donc celle-là d'ailleurs, je la regarde en VF. C'est très rare, je regarde des séries en VF. J'aime pas du tout le VF. Mais celle-là, t'es obligé parce qu'en fait, sinon, t'arrives pas à comprendre. Moi, perso, j'arrive pas à tout suivre après. Parce qu'il faut vraiment comprendre. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à m'adapter à la série. Si vous commencez, attendez bien 5 ou 6 épisodes, dites-vous pas c'est nul, je comprends rien, machin. Attendez bien, parce que vraiment la série est violente. En gros, c'est 8 personnes qui sont reliées entre elles au niveau des esprits, de machin, je sais pas comment, et qui vont devoir, voilà, qui peuvent se voir de là à là, mais qui sont pas au même endroit. Donc ils vont vivre des trucs, pareil, ils vont avoir certaines personnes qui vont devoir s'occuper de les anéantir. Voilà, le casting est très très bon. Il y a des personnages secondaires aussi qui sont très très bons dans le casting. Voilà, j'ai pas y passer 2 heures. Donc on va passer à la suivante. Hop. Donc pareil, une série de fous, et de fous, de fous, de fous, de fous, de fous. The Leftover. Donc pareil, c'est très très peu connu et je comprends pas pourquoi. Parce que la série, mais c'est un truc de malade mental. Je crois que d'ailleurs c'est terminé la dernière saison est sortie. Ça n'a pas été annulé mais terminé je crois. Au bout de 3 saisons. Donc pareil, je vous conseille vraiment de regarder parce que la série est folle, les producteurs, c'est des malades, ils font des trucs, on comprend rien à des moments, c'est pareil, c'est là je la regarde en VF parce que je suis obligé, c'est les 2 seuls que je regarde en VF, ces 2-là, parce que je suis obligé sinon je comprends pas. Mais franchement regardez, donc en gros, au début, on va découvrir qu'il y a 2% de la population qui disparaît d'un coup comme ça, tac, ils disparaissent. On ne sait pas pourquoi ils vont disparaître, ils vont découvrir pourquoi, il y a des personnages qu'on va suivre, les personnages d'ailleurs les castings sont très bons, les décors, parce qu'il y a un truc avec les décors très bons dans cette série, il y a des musiques aussi qui vont très très bien d'ailleurs, c'est pas le style du musique mais je trouve que là les musiques sont bien mises au bon moment et tout, vraiment la série est folle, il y a des trucs de malade, on comprend pas tout, ça part de partout, d'un coup t'as ça, d'un coup t'as ça, mais vraiment, je vous conseille vraiment parce que c'est comme certaines séries qui sont lentes mais elles passent très 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 vite. Donc je vous conseille. Et on va passer à la dernière qui est ma préférée. Donc je vais mettre 9,6. 9,6, il n'y a eu qu'une saison. Elle n'est pas annulée, mais elle est très longue à sortir la saison 2. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plus d'1 an qu'on attend la saison 2. Elle finira par arriver. Donc c'est The Shannara Chronicle. Donc série très très peu connue. Donc vraiment pas mal, c'est un mélange d'un peu de plusieurs trucs. Un peu de... C'est pas du tout, c'est pas vraiment dans le même délire, mais un peu tout mélangé. Un peu de Game of Thrones, un peu de The Sang, un peu de Seigneur des Anneaux, un peu de délire comme ça. Voilà, un peu de tout. Donc en gros, il va y avoir un arbre qui protège un peu ces gens. C'est des milliers d'années après que la civilisation se soit éteinte. Donc en gros, c'est un arbre qui protège des démons, qui est un anti-démon. J'essaie d'expliquer un peu comme je ressens. Et en fait, il est en train de mourir l'arbre. Il y a les feuilles qui tombent, et en fait, dès que la dernière feuille sera tombée, les démons pourront rentrer et attaquer tout le monde, quoi. Et ils vont devoir trouver une solution pour faire l'arbre. Il y a une solution, ils vont devoir aller à un endroit, machin. Ils sont 4, je crois, 4 personnages principaux. Ils vont devoir trouver des solutions, ils vont devoir aller chercher des machins pour que l'arbre ne meure pas. Et il y aura des trucs entre eux qui vont arriver, mais vraiment... Celle-là, de toute façon toutes, hein, mais surtout les dernières que j'ai expliquées, les 4-5 dernières, je vous conseille vraiment d'aller au moins vous renseigner, voir les bandes annonces, les trailers, tout ce qui est dit dessus, parce que celle-là c'est vraiment une très bonne série. D'ailleurs au fur et à mesure je pense que ça peut devenir l'une des meilleures, parce qu'elle a vraiment un potentiel énorme, il n'y a eu qu'une saison et vraiment elle est ouf. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc bientôt, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo sur les séries que je trouve surcotées ou que je vous conseille de ne pas regarder parce qu'ils sont nuls ou qu'ils ne sont pas ouf. Voilà, parce qu'il y en a qui ne sont pas spécialement à dire qu'ils n'aiment pas, mais il y en a des séries qui sont plutôt mauvaises, je vous le dis. Donc voilà, ça sera tout. Donc on se retrouve pour la prochaine.
Et voilà, donc à bientôt. Allez, ciao!